Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Comme promis, je vais continuer sur la question du COVAX à Djibouti. Et donc le COVAX, c'est un mécanisme qui a été mis en place par l'ONU et en partenariat avec l'OMS, surtout donc piloté par l'OMS. Donc c'est l'ONU qui l'a mis en place, qui a mobilisé les ressources et l'OMS est donc le responsable de ce projet, plus particulièrement au sein de l'ONU. Et donc, ce mécanisme-là, il est en train de mettre en place, on va dire, une distribution du vaccin et d'autres méthodes pour le faire parvenir aux pays les moins, on va dire, développés pour leur faire profiter de la vaccination contre le coronavirus. Donc, le dispositif COVAX, il fait participer plusieurs partenaires en plus de l'OMS. Il y a aussi Gavi et CEPI qui sont des paramédicaux, on va dire des investisseurs paramédicaux qui sont chargés des campagnes de vaccination depuis déjà une dizaine d'années dans le monde. Mais il faut être clair que ce ne sont pas des ONG de médecins. Après, il y a aussi, dans le COVAX, il y a aussi les pays du G7 et plein d'autres pays dans le monde qui ont participé à ce mécanisme pour pouvoir aussi aider les pays du tiers-monde, des pays en développement à acquérir le vaccin. Donc, par exemple, pour Djibouti, ce sera à travers l'Union européenne et donc la France, à travers l'Union européenne et la France, que, on va dire, le partage des vaccins se fait. Et la distribution, on a vu aussi que Gavi était présente. Maintenant, pour les détails, à Djibouti, le vaccin qui est ramené, c'est l'AstraZeneca. Et pour ce vaccin de l'AstraZeneca, il a été développé par Oxford et il est aussi de très bonne qualité, et dans le sens où ils ont réussi en un temps record à mettre en place un vaccin qui ne nécessite pas des moyens importants comme le Pfizer Biotech qui nécessitait par exemple des moyens de réfrigération, on va dire, très difficiles, donc à moins 60 degrés. Donc ça, c'est pour le Pfizer Biotech, alors que l'AstraZeneca, il se conserve dans on va dire, dans un congélateur. L'AstraZeneca se conserve normalement dans un congélateur. Et c'est une prouesse technique que Oxford a fait, puisque le fait que les moyens de distribution sont, on va dire, accessibles, cela va rendre la portée de l'AstraZeneca beaucoup plus importante que celle de Pfizer et de Biotech. Maintenant, à Djibouti, ça va être le terrain et ça va être la pratique. Et c'est ça le problème qui se pose. Si aussi bien en théorie, l'AstraZeneca est très attirant, en théorie, il a été très bien conçu. Et en théorie, il a été distribué à plus de 5 millions de personnes en Europe. D'après le dernier, on va dire, article que j'avais lu actuellement et que j'ai partagé dans l'album COVAX à Djibouti, eh bien, cet article qui est sorti le 12, il disait que 5 millions d'Européens ont déjà eu une dose de l'AstraZeneca et que malgré l'absence de derniers résultats du Covid, on constate déjà un désengrangement des hôpitaux. Donc, il est efficace. Mais, ça, c'est donc en théorie chez les Européens, parce que l'autre terrain, Djibouti, ça devient une pratique différente de la vaccination. Donc, même si le vaccin a été appliqué en Europe et qu'il a parfaitement bien marché, eh ben, la situation européenne reste pour nous une situation théorique, où il a déjà, on va dire, déjà été expérimenté, parce que la situation de notre terrain, elle va être différente. Et les problématiques qu'on rencontre à Djibouti, elles sont connues, elles sont, on va dire, récurrentes, c'est la corruption. Premier indice de corruption à Djibouti, elle est classée en dessous de 140e sur l'indice de la corruption dans le monde. Un des éléments qui prouve la corruption djiboutienne est l'absence d'observateurs internationaux. Tout est fait pour que les ONG d'observateurs et autres ONG d'activités sur le terrain
soit éjectée de Djibouti. Ainsi donc, la Croix-Rouge n'a pas de bureau à Djibouti, elle en a un au Kenya. Le Croissant-Rouge a juste un petit dispensaire et il se charge d'activités, on va dire, de bénévolat. Et je n'ai pas d'informations sur la quantité de médecins de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge à Djibouti, sans parler de Médecins sans frontières, qui a vu fermer ses bureaux en 2012 pour je ne sais quelle raison. Lorsque je suis parti voir les informations relatives à Djibouti chez Médecins sans frontières, ils ont dû fermer, on va dire, leur bureau en 2012, soit déjà avant la crise humanitaire au Yémen. Et même si actuellement ils sont très préoccupés, comme ils le disent dans la crise au Yémen, 2012, c'était bien avant la crise humanitaire du Yémen que Médecins sans frontières avait quitté Djibouti. Donc ça, c'est le premier constat de la corruption à Djibouti, avec l'absence des organisations gouvernementales, non gouvernementales de médecins. C'est des médecins qu'on veut. C'est pour ce genre, on va dire, d'opération de santé. Dans la santé, il y a tout et n'importe qui peut intervenir. Que ce soit des politiciens ou des investisseurs. Puis, il y a aussi des paramédicaux. Les paramédicaux, ce seront des biologistes, des biochimistes et des statisticiens et plein d'autres disciplines, on va dire, qui vont accompagner la santé. Puis, l'acteur principal de la santé, ce sont les médecins et l'équipe constituée autour du médecin, que ce soit infirmier, sage-femme. Donc la sélection, les personnes que le médecin il sélectionne qui vont travailler avec lui, ce sont eux les acteurs de la santé. Dans un match de foot, il y a le club, il y a la nationalité, il y a la ville, il y a les investisseurs, il y a les spectateurs, mais surtout, il y a les 11 titulaires du match de foot. Eh bien, pareil, chaque circonstance a ses acteurs principaux et dans la santé, donc pour un dispositif de campagne de vaccination, on va dire, de cette échelle, les acteurs principaux restent les médecins. C'est pour ça que c'est tardivement que je comprends tous les conflits qu'il y avait en Europe, par exemple autour du professeur Didier Raoult et d'autres professeurs, on va dire, d'autres médecins, on va dire, européens et français, qui étaient très fâchés de l'ingérence politique dans la médecine. Ils étaient très fâchés de l'ingérence managériale dans la médecine. Donc, chaque milieu, chaque terrain, chaque, on va dire, situation critique a ses acteurs privilégiés. Et c'est pour ça que ce sont eux vers lesquels il faut toujours se tourner. Ensuite, la santé est une question, on va dire, non pas nationaliste, mais c'est une question globale. Elle a déjà été évoquée depuis, on va dire, très longtemps au niveau de l'UNICEF et autres, de l'importance de la santé mondiale. Et dans ce sens où, dans le cas du Covid, la contamination du coronavirus, elle peut se propager entre les pays. Et le fait de dire que oui, moi, mon pays, il est vacciné, ne résout pas le problème de la contagiosité du coronavirus, ainsi que de ces variants qui peuvent se propager. Donc, ce sont des choses qui se font internationalement. Mais quand on parle d'un projet de santé international, ce n'est pas simplement avec les politiciens comme l'Union européenne, ou ce n'est pas simplement comme des ONG, on va dire comme Gavi, du paramédical, donc des investisseurs, mais c'est surtout et encore une fois avec les acteurs internationaux de la santé les plus importants qui sont les médecins. Donc, le nationalisme du vaccin ne concerne pas simplement les pays riches qui mettent la main sur les vaccins et qui partagent, on va dire, ensuite 5% de leur dose avec les pays du Sud. Il faut ensuite encore partager les médecins. Et dans ce sens, à Djibouti, pour la campagne du COVAX, il y a eu
que la réception des doses, on attend urgemment pour renforcer la coopération avec les médecins locaux, des médecins internationaux. C'est important dans ce sens où, eh bien, il y aura davantage de protocoles d'hygiène et de distribution qui seront respectés. N'oublions pas qu'un médecin dans son pays peut être, on va dire, exposé à plein de contraintes qui sortent du cadre professionnel et qui peuvent se montrer complexes à gérer lorsqu'il est seul. Donc, on voudrait pas mettre les médecins djiboutiens dans cette situation de conflit avec des milieux corrompus, parce qu'il est fort probable que les doses dans le tiers-monde soient exposées à de la contrebande. La contrebande, c'est lorsque les États sont déjà défaillants dans leur, on va dire, organisation et leur lutte contre la corruption au quotidien. Et donc, la contrebande à Djibouti, elle existe sur plein de secteurs. Et lorsque, en plus, il s'agit d'une quantité phénoménale de vaccins qui est prévue pour 200 000 Djiboutiens, eh bien, aussi bien les médecins djiboutiens que les médecins internationaux, dans le cadre on va dire, de coopération, vont garantir que ce soit 200 000 Djiboutiens qui soient vaccinés. Ce n'est pas du nationalisme djiboutien, c'est juste, on va dire, une bonne gestion du COVAX à Djibouti, parce que sa réussite à Djibouti va aussi conditionner plein d'autres choses. Elle va conditionner déjà la santé des Djiboutiens, qui est la question la plus importante. Puis, elle va aussi conditionner la réussite du COVAX dans la région. Et enfin, bien sûr, le progrès de la science et aussi la réputation de l'université d'Oxford et du vaccin. On va dire qu'elle aura réussi à développer dans des conditions extrêmes et dans des situations et avec des performances, on va dire, extraordinaires et de record. Donc voilà pourquoi moi je pense que il est important de solliciter des médecins pour renforcer les médecins djiboutiens et garantir le fonctionnement correct de cette campagne. Donc encore une fois, je ne suis pas contre le vaccin AstraZeneca. Loin de ça, il y a des rumeurs qui tournent sur le vaccin AstraZeneca qui sont en train de dire qu'il provoque je ne sais quoi, de caillots de sang, etc. Ce sont des rumeurs. Pourquoi ce sont des rumeurs? La raison est simple. Un vaccin qui a été distribué à 5 millions de personnes en moins de 2 mois va croiser par coïncidence toutes les maladies possibles. Un vaccin qui a été administré à 5 millions de personnes en 2 mois va croiser dans ces 5 millions de personnes toutes les maladies possibles. Et ce ne sera pas le vaccin qui est à remettre en cause, mais ce sont les autres maladies que les patients avaient déjà. Après, il y avait aussi la rumeur qui avait déjà eu lieu l'été dernier concernant les Africains qui vont être des cobayes. Désolé, encore une fois, ce vaccin a été, on va dire, injecté en premier aux Européens, avant même d'arriver à Djibouti. Donc, ce ne sont pas les Africains qui sont des cobayes. Et dans le même sens qu'il y a déjà eu cette rumeur cet été, l'actuelle rumeur concernant la qualité de l'AstraZeneca n'est pas fondée non plus. C'est encore une rumeur des réseaux sociaux. Et ça fait maintenant presque plus de 1 mois, on va dire presque 2 mois que l'AstraZeneca est administrée en Europe, en Angleterre. Et depuis 2 mois, eh bien, il n'y a pas eu
de complications sur cette période aux personnes qui ont été, on va dire, qui ont reçu la dose de vaccin. Comme quoi le problème n'est pas dans le vaccin lui-même. Il est donc dans l'organisation de la campagne. Donc l'organisation de la campagne, elle va solliciter des politiciens, elle va solliciter de la logistique, des réfrigérateurs à Djibouti, avec la contrebande, avec la corruption, les réfrigérateurs pour les vaccins, autant bien les réfrigérateurs que les vaccins, me semblent être dans des situations, on va dire, délicates et qu'ils vont devoir demander davantage de vigilance. Après, dans l'administration des vaccins et donc dans les conditions où la campagne vaccinale va se faire, eh bien, il faut en plus aussi un supplément interne de médecins dans un cadre de coopération internationale pour pouvoir épauler aussi bien les infirmiers et les médecins djiboutiens que pour insister et réussir à, on va dire, mettre un poids important sur la qualité de la distribution des vaccins. Et enfin, il faudra donc mobiliser aussi la société civile pour que les vaccins djiboutiens restent à Djibouti. On est déjà en train d'être aidé par l'Union européenne. Il faudra réussir à endiguer la réelle politique le plus possible pour ne pas que on se retrouve à prétendre aider la région sans être capable de garantir aussi bien la logistique que les médecins supplémentaires et donc compromettre la campagne COVAX à Djibouti comme dans notre région. Donc ce sujet est très important pour moi et je tiens donc à sensibiliser sur l'importance de cette question. Ainsi donc, pour moi, les deux fautifs dans cette précipitation, ça reste aussi bien l'Union européenne et donc les politiciens de l'Union européenne et de Djibouti que, on va dire, Gavi et CEPI qui sont chargés de la distribution et qui sont chargés de l'investissement parce que ils n'ont pas encore mobilisé suffisamment de coopération internationale avec des médecins pour réussir à contribuer à la réussite de cette campagne. Et lorsque les anciens médecins et ONG de médecins ont été expulsés, parce que c'est le mot à dire, ils ont déjà été expulsés de Djibouti, il fallait déjà insister sur cet aspect des médecins avant l'aspect de oui, on est en train de faire une photo ego-sawir. Avant le selfie sur les réseaux sociaux. C'était des médecins qu'il fallait, on va dire, mobiliser avant de faire des selfies sur les réseaux sociaux. Donc Gavi, et pour moi Gavi, elle fait des selfies avec le vaccin sur les réseaux sociaux. Et c'est grave, parce que la médecine concerne les médecins. Les autres sont à la disposition des médecins. Gavi doit être à la disposition de la médecine et des médecins. L'Union européenne et le gouvernement djiboutien doivent être à la disposition de la médecine et des médecins. Donc, voilà, donc merci de ta réaction, Assad. Si jamais tu avais des questions aussi, je suis preneur avant de mettre fin à cette vidéo. Donc, voilà, et je comprends maintenant toute l'inquiétude des professeurs Didier Raoult et autres qui, en fait, insistaient pour replacer le médecin au centre de la médecine.
Et puis, laisser les médecins, on va dire, discuter entre eux, plutôt que d'envoyer des journalistes et des politiciens venir faire des selfies et de perturber les questions médicales avec des rumeurs. Donc, ça fait beaucoup de rumeurs actuellement sur le Covid. Et là, les rumeurs actuelles sur le vaccin, elles deviennent encore plus sensibles et délicates. Et que il faudra les reconnaître et les écarter de là. Sur ce, je compte sur vous pour partager cette courte vidéo sur l'importance de l'AstraZeneca et du travail d'Oxford, qui est vraiment excellent et qui devrait être félicité. Continuez à encourager Gavi et autres politiciens en leur faisant des critiques constructives et en les remettant en cause et en leur disant d'arrêter de faire des selfies sur les questions du Covid et qu'ils devraient davantage se mettre à la disposition des médecins, que ce soit les médecins djiboutiens, que un renfort de médecins, on va dire, internationaux pour appuyer la campagne à Djibouti. Donc voilà, ce sera tout pour ma conclusion. Et je continuerai à chercher des informations intéressantes sur ce sujet et à vous les partager dans le dossier que j'ai fait sur mon profil Facebook, le dossier COVAX. Donc merci et à la prochaine.